Bonjour à tous, donc ça y est, on est sur le jour 1, le départ de la HRP. On est le vendredi 18 juillet pour ceux qui auront vu la vidéo de présentation du matériel. Je suis avec Damien avec qui je vais faire ce parcours. On a fait un petit tour sur la plage, on a mangé un sandwich et là on se met en route en direction le col d'Ibardin. Et puis on verra où est-ce qu'on peut s'arrêter ce soir d'ici quelques heures. Bon, je vous reprends, à plus tard. On est sur le sentier, ça fait un petit moment qu'on marche, 3h45. On est au 16e kilomètre. On a juste une petite butte à monter avant d'être au col d'Ibardin, il me semble. Et ensuite, on pourra s'orienter sur la Rune, où on aimerait monter, et puis après essayer de pousser un petit peu pour trouver un bivouac. Voilà, il fait assez chaud, ça monte pas mal, hein. Ça monte pas mal. C'est des côtes difficiles. Voilà, donc à tout à l'heure au bivouac ou peut-être avant. Donc ça y est, on est arrivé là où on va rester pour ce soir. Donc on a passé le col d'Ibardin. Ensuite on a suivi donc le sentier de la HRP. On est descendu dans un fond de vallée. Et ensuite on est remonté et on est à la Venta quelque chose. Il y a une jolie vue et il y a une sorte de maison buvette qui doit servir en saison, qui est fermée, et donc il y a un auvent avec des tables, une dalle en béton, c'est très propre, avec une superbe vue. Donc on va bivouaquer là sans mettre de tente, donc juste le matelas, le sac de couchage. Vu qu'on est parti à 14 heures de Hendaye, on a marché un petit peu de Hendaye, donc de la gare à la plage, et ensuite de la plage on est revenu pour prendre le début du parcours. Donc ça nous a amené à un peu plus de 23 km et on est à peu près à 1004 plus, 1004 moins. Donc là on va aller se faire à manger, on est quand même fatigué. Pour une demi-journée ça commence pas trop mal. Le temps est là, et il fait pas trop chaud. La fraîcheur est en train de tomber. Donc je pense que vous n'aurez plus de nouvelles de moi avant demain. Donc deuxième jour sur la HRP. Il y a eu de l'orage pendant la nuit et de la pluie. Là il pleut toujours, il est à environ 7h du matin, il y a un peu de vent. Donc l'objectif là finalement ça sera plus d'aller à la Rune, puisque tout est bouché, on voit plus rien. On va plutôt se diriger vers Elizondo tranquillement pour la fin de journée. Je ferai peut-être un petit peu moins de vidéos aujourd'hui, tant qu'il pleut, pour éviter de mouiller mon électronique. Voilà, à plus tard.
On est en approche du col Kondendiaga. Ça fait un tout petit peu plus d'1h30 qu'on marche. On est à 7 km par rapport au lieu de bivouac de cette nuit. Et le point positif, c'est que le temps s'est pas mal dégagé. On a d'assez belles vues là, on vient de sortir de la forêt. Le deuxième jour est terminé. On a posé le bivouac quelques kilomètres après Elizondo. On a fait une belle étape aujourd'hui. On est à 40 km pour 1850 plus et 2004 moins. Sachant que j'ai fait une petite erreur de parcours à un moment, donc qui doit rallonger de 1 ou 2 km. On s'est arrêté aussi à Elizondo pour acheter 2-3 trucs à manger, se reposer. Et donc là on dort et demain on se dirigera vers les Aldudes. Et puis étape finale, le refuge d'Astésie il me semble. Donc ça nous refait une grosse étape un peu comme aujourd'hui. On verra bien comment on se sent demain matin. Voilà, allez à plus tard. Troisième jour sur le sentier. Donc on a dormi juste après Elizondo. Là il est un petit peu moins de 7 heures. Je suis parti un petit peu avant Damien qui est encore en train de plier sa tente. Donc je marche tranquillement et puis après on va se rejoindre. Donc l'objectif de la matinée c'est déjà le col Argibel. Après ça sera les Aldudes. Et après les Aldudes, je pense qu'on fera une pause là-bas. Ça sera le refuge Aspegui pour le soir. C'est un refuge non gardé donc c'est un peu l'objectif de la journée. Ça nous amène à peu près 40 km aussi. Donc on verra si on arrive à l'atteindre. On est toujours dans la montée en direction du col d'Argibel. Ça fait un petit peu moins d'1 heure que je marche. On est à 650 mètres là, donc on est parti de 200 et quelques. Et on vient de passer le 3e kilomètre. Ça y est, les vues commencent à être sympas là. Ça a changé un petit peu. On est un petit peu moins dans le Pays Basque atlantique. Donc on commence à voir qu'on approche la chaîne des Pyrénées qui ressemble un peu à la montagne. On est juste avant Argibel. J'ai trouvé un petit baraquement où il y avait des bancs, donc je me suis assis pour reposer un petit peu, attendre Damien pour qu'on fasse le reste de la journée ensemble, boire, manger. La montée s'est faite tranquillement. Le reste de la journée va être assez long puisqu'on a encore 6 ou 7 km jusqu'à Aldude. Là-bas je crois qu'on fera une petite pause parce qu'il y a la possibilité de prendre une douche. Et comme il n'y a pas encore beaucoup de gros torrents de lacs, on en profitera. Et après Aldude, normalement il reste quand même 25 ou 26 km. Oh. Donc là je suis dans la montée d'Aldude au col de Mispura.
À Eldoud, on s'est baigné dans la rivière. On n'a pas trouvé la douche chaude en fait qui était indiquée dans le topo. Du coup, on s'est quand même baigné dans la rivière. Donc douche, lessive, un peu de rinçage des habits sales. On a mangé là-bas un sandwich et puis maintenant direction col de Mispura et puis ensuite on va continuer la route jusqu'au refuge auquel on avait prévu d'aller ce soir. J'ai pas fait de compte rendu de la journée d'hier. On a eu du mauvais temps sur la fin d'après-midi jusqu'au soir. Et finalement, on a réussi à rejoindre le refuge Isodoré, quelque chose comme ça. Un refuge non gardé. On est arrivé fatigué. On a fait 37 km. On avait un peu froid quand on est arrivé, un peu humide. Donc on était bien content d'avoir un refuge. On a mangé, puis on s'est couché et on en a profité pour dormir un petit peu plus tard ce matin. On commence, il est 8h. Il fait encore pas très beau, il y a un peu de vent. Il fait froid. Et on va se diriger vers la cabane d'Aspegui dans un premier temps. Et puis l'objectif de la journée, ça sera les chalets d'Irati. Donc ça nous fait une journée aux alentours de 35 km. Voilà, allez, à plus tard. On vient de faire notre pause de midi. On est juste en fond de vallon avant de se diriger vers les crêtes d'Ourkoulou. Donc on va sûrement avoir une partie un peu aérienne avec des belles vues. Donc là on part de 780 mètres, 800 mètres à peu près pour aller vers 1400 il me semble. Voilà, donc montée en perspective. Voilà, on arrive sur un petit col. Donc il y avait à peu près 500 mètres de D+, et 3 km. Ça fait un petit peu moins d'1 heure qu'on est parti du bas de la vallée au pont. Et donc là le petit col il donne sur les crêtes d'Ourkoulou. On a juste un petit raidillon à monter, puis on va enfin être sur une ligne de crête. Ça va être agréable. Et puis c'est plaisant, on commence à toucher des cols qui dévoilent des nouveaux paysages au fur et à mesure. Ça faisait un petit moment qu'on en avait envie. Voilà. On y est là sur les crêtes d'Ourkoulou. Ça c'est superbe, c'est super joli. La météo est bonne en plus, on a une belle vue. Et au loin, vous ne pourrez pas le voir sur les vidéos, mais je pense qu'on peut apercevoir la mer au loin. Voilà, donc maintenant quelques kilomètres sur les crêtes. Après il y a une descente, une remontée il me semble, et puis on sera au chalet d'Irati d'ici 14 km. Voilà, on est sur le jour 5
Donc hier soir on s'est arrêté au chalet d'Irati. On a finalement pris une nuit en dortoir pour avoir une nuit un peu plus réparatrice. Lessive, enfin à la main, lessive, permet de sécher un peu le linge, un petit ravito dans une épicerie. C'était agréable, avec une douche aussi. Et là ce matin, départ assez tôt, on va prendre les crêtes, aller jusqu'au pic d'Ori. Et l'objectif c'est le refuge de Belagua en fin de journée. Et éventuellement de pousser un peu plus loin. Allez, à plus tard. On a pas mal avancé, on est au kilomètre 26. On a passé le pic d'Ori, on n'y est pas monté, il y avait beaucoup de vent. Donc on est passé par le côté. Moi j'ai perdu mon téléphone quelque part dans la pente là-bas, donc il a fallu faire demi-tour, on a perdu un peu de temps. Mais bon, ça s'est fait. Et là on va bientôt descendre sur le refuge Belagua. Donc la 5e journée de marche est terminée. On a bivouaqué un petit peu avant le col d'Esquette. Donc après le refuge Belagua, on a marché environ 7-8 km. C'était une journée qui était assez variée, jolie. Et on est en train de quitter le Pays Basque pour entrer dans les Pyrénées centrales peut-être. Enfin des montagnes un petit peu plus raides, un petit peu plus abruptes, plus hautes aussi. Donc on a fait 38 km aujourd'hui, en dénivelé on en a fait pas mal aussi. Et donc un lieu de bivouac à la sortie d'une forêt, un peu au milieu des rochers, des montagnes comme ça un peu rocheuses. C'est joli. Donc là on vient de manger et on va attendre que le soleil se couche.